Ok, on va juste prier pour la prédication. Père, on te remet la prédication maintenant. Merci de parler à nos cœurs, de nous encourager, Seigneur. Et vraiment, on a besoin que tu nous parles, que tu nous montres ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Je parlais de la vie chrétienne, et la vie tout court. Et c'est intéressant parce qu'en parlant avec ma fille qui fait des études, elle me disait comme quoi c'est extraordinaire comment le bébé se crée, hein, comment le bébé se crée dans la maman. Elle me disait, mais c'est fou quoi, enfin, tout ce que Dieu a prévu, comment il a fait les choses, c'est extrêmement complexe, c'est vraiment un truc, on a de la peine à imaginer. Et puis c'est vrai qu'une grossesse, normalement c'est 9 mois, hein. Puis pendant ces 9 mois, il se passe beaucoup de choses. Il y a l'enfant qui grandit, il commence à découvrir des choses. Enfin bref, il y a la vie, tout simplement. L'enfant vit, hein, et bien sûr, dès la conception. Hein, nous croyons qu'il a la vie dès la conception, pas seulement après 1, 2, 3, 4 mois, etc. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a un petit traité qui parle de 2 enfants qui sont jumeaux, qui sont dans le ventre de leur maman, puis qui se disputent. Puis ces enfants, il y en a un qui dit, mais tu crois qu'il y a la vie après la naissance, hein? Puis il y en a un qui dit, mais non, il n'y a pas la vie, mais tu racontes n'importe quoi. Puis c'est vraiment un super traité, hein, qui dit, mais parce que c'est vrai, dans le ventre, comment imaginer un enfant, et imaginer qu'il va sortir, vous voyez, enfin bref. Et tout ça pour vous expliquer qu'il y a une vie il y a un voyage, si je puis dire, dans le ventre de la maman. Hein, l'enfant, il va de la conception jusqu'à la naissance, comme il y a un voyage sur cette terre depuis la naissance jusqu'à notre mort. Hein, c'est un passage, c'est un voyage. Vous connaissez le livre peut-être, le voyage pèlerin, ou le voyage du pèlerin. Un livre extraordinaire, un vieux livre, mais vraiment un livre que je recommande à lire. Il doit être certainement aussi en espagnol. Et en fait, c'est un passage, la vie. Alors, la chose, c'est comment est-ce qu'on va voyager. Vous savez, vous pouvez voyager de plusieurs façons, hein, sur la Terre. Vous pouvez voyager avec des sous, sans sous, à pied, en voiture, en avion, rapidement, etc., etc. Et donc, on va juste lire un texte pour illustrer un peu ce qu'on va dire ce matin. C'est dans Marc 4, 35. Marc 4, 35. Et moi j'aime bien l'évangile de Marc, hein, juste une petite parenthèse. Marc s'adresse plutôt aux Romains, hein, un public romain, d'accord. Vous savez que les évangiles, il y en a 4, et Matthieu s'adresse plutôt aux Juifs, Marc c'est plutôt aux Romains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit dans Marc, c'est un évangile très rapide, c'est tac, 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 tac. Hein. Il n'y a pas de fioriture, parce que les Romains étaient des soldats. Et donc, c'est très, très rapide, c'est pour ça que c'est le plus court évangile. Et il n'y a pas d'autre chose, hein, à côté, c'est vraiment très direct. Donc, Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà. Hein. Donc Jésus est sur un bord, hein, d'un côté du lac et de la mer, et il dit à ses disciples, on va de l'autre côté, hein, passons. Passons parce que c'est un voyage qu'ils vont faire. Puis, et donc l'illustration que j'aimerais faire, c'est que nous aussi, nous passons sur cette terre. Hein. Nous passons de notre naissance jusqu'à notre mort, c'est un passage, c'est un voyage. Hein. Et chaque jour, quelque part, on poursuit notre voyage jusqu'à l'au-delà, jusqu'à après la mort. Vous êtes d'accord, hein?
on est en route, on ne peut même pas s'arrêter. Hein. Des fois, on croit qu'on se repose, mais en fait, le temps, lui, ne se repose pas. Hein. Un jour, on va rencontrer notre Seigneur. Donc la mer ici, c'est un peu, ça symbolise dans ce texte la vie. Hein. La vie, voilà. La vie. Les bateaux, ça peut être, hein, il est dit qu'il y a plusieurs barques, ça peut être les âmes. Voilà. Hein. Vous avez déjà vu? C'est intéressant. On a passé quelques jours au bord de la mer, il y avait un grand port, et tout d'un coup, paf, vous voyez un bateau. Hein. Vous ne l'avez pas vu avant, d'un coup, paf, souvent c'est ces gros bateaux, puis de même ils disparaissent. Hein. Ben, c'est un peu les âmes, hein, voilà. Ça va, ça vient. Hein. Donc, voilà, c'est une belle illustration. Et qu'est-ce qui se passe sur la mer? Il y a des choses, il y a des circonstances qui arrivent. Hein. C'est pas le calme plat tout le temps. Hein. Ici, on a un lac, et des fois, quand il y a du vent, il y a quand même des vagues. Hein. Et oui, il y a des vagues sur le lac, Léman. Et il y en a qui pensent que c'est tout calme le lac, il ne se passe jamais rien sur le lac. Non, il se passe des choses, comme dans notre vie, comme dans notre vie chrétienne. Et les gens, ils pensent qu'être chrétien, c'est une vie fade, c'est une vie banale, mais c'est une vie extraordinaire. Enfin, vous en êtes tous témoins ici. C'est la vie, ça vaut, comment il s'appelle, les aventuriers, l'aventurier de l'Arche perdue, comment c'est le... Hein? Voilà, c'est Indiana Jones à côté, c'est rien. La vie chrétienne, c'est une aventure extraordinaire. C'est génial. Et heureusement, parce qu'au ciel, on aura le temps de se raconter tout ça. Hein. Tu te souviens, ouais, puis voilà. Hein. Mais c'est vrai, j'aimerais que vous compreniez ça. C'est pas quelque chose d'ennuyant, la vie chrétienne. C'est pas quelque chose de lourd, de difficile, etc. Non, c'est la vie. Et donc, Dieu nous invite à passer, hein, à traverser cette vie. Et donc ici, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Aïe, aïe, hein, Jésus est là, on est avec Jésus, il y a le bateau, c'est formidable, et tout d'un coup, il y a la tempête. La tempête, c'est quoi? La tempête, ça représente les circonstances. On a tous des circonstances dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les circonstances? Rien. Parfois, c'est nous-mêmes hein, qu'on a amené ces circonstances, mais voilà, vous ne pouvez rien faire. S'il pleut, vous ne pouvez rien faire. Vous perdez votre travail, peut-être, vous n'y pouvez rien. Peut-être vous y pouvez, mais en tout cas, à notre époque, c'est comme ça. Hein, perdre un être cher, tomber malade, enfin bref, il y a des circonstances dans la vie. Hein, des circonstances parfois difficiles, des vents contraires, hein, des choses qui nous arrêtent. Et les vagues ici, donc il y a la tempête, et puis dans le texte il nous est dit que les vagues elles rentrent dans la barque. Et en fait le problème c'est pas la tempête, le problème c'est les vagues qui rentrent dans la barque. Et c'est quoi les vagues? Les vagues ce sont nos inquiétudes, les vagues ce sont nos soucis, les vagues c'est mais comment est-ce que je vais faire? Mais c'est pas possible, j'ai tiré le mauvais numéro quand je suis né, ça tombe toujours sur moi, c'est toujours pareil. Vous allez à la caisse, si vous allez à la Migros ou à la Coopé, il faut faire attention à la publicité, puisqu'on passe sur Internet. Dans un grand magasin, hein, vous allez tous à la caisse. Vous avez déjà remarqué, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est toujours dans la mauvaise file. Ah, puis tu changes de file, etc. La file où j'étais, finalement, elle avance quand même. C'est moi, on est tous pareils. En voiture, c'est pareil aussi. Hein. Vous êtes deux files, hop, je vais là, j'aurais dû rester là, etc. Bref, enfin, on est tous comme ça. Donc, les vagues, c'est les soucis. Comment est-ce que je vais faire? C'est les inquiétudes. Et plus je reçois ces inquiétudes, eh bien plus je m'enfonce, plus est-ce que Dieu est avec moi? Et pourquoi Dieu permet ça? Vous voyez ce que je veux dire? On commence à douter, on commence à sombrer. Hein. On a parlé il n'y a pas longtemps ici de Pierre quand il a marché sur l'eau, hein, quand il a commencé à regarder les circonstances, il a commencé à couler. Là, c'est un peu la même image. L'inquiétude
la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, mais des fois on le prend avec nous, l'inquiétude. On va s'inquiéter. Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que je vais avoir assez de sous? Est-ce que je vais être en bonne santé? Oh là là, la télévision, tous ces accidents, tous ces gens malades, etc., etc. Est-ce que ça va m'arriver? Vous comprenez? J'espère, parce que ça veut dire que vous avez aussi des inquiétudes comme moi. Hein. On a tous des soucis. Et donc, ici, l'histoire, hein, c'est les vagues du doute. Et donc, tant que les vagues ne pénètrent pas dans l'embarcation, la tempête, vous êtes dans votre maison, hein, nous on est dans une nouvelle maison, on a des Velux. Quand il pleut, c'est impressionnant hein, sur les fenêtres. Bon, on est dedans, hein, ça va. Mais imaginez tout d'un coup, je suis en train de dire, ici le Velux casse. Et puis s'il casse, et puis que je ne suis pas là, et puis qu'il y aura beaucoup d'eau. Et mon salon va être inondé, et ma cuisine, et ça. Vous imaginez? Alors que, voilà, c'est un Velux, tout va bien, c'est solide, merci Seigneur, c'est rigolo d'entendre la pluie, je risque rien. Hein, tant que je ne m'inquiète pas, je risque rien. Donc, nous devons souvent affronter la tempête, des soucis, des afflictions, et même si on appartient à Christ. Parce que là, dans le texte, Jésus, il était où? Il était là. Il était là. Et donc, c'est pas, hein, je le dis souvent, mais vous le savez, on ne prêche pas l'évangile de prospérité ici. Hein. On ne dit pas, parce que t'es chrétien, tu n'as plus de problème, tu es riche, tu es beau, tu es intelligent, tes enfants sont formidables, etc. Ça, c'est juste des gros mensonges. La parole de Dieu ne dit pas du tout ça. D'accord? Il y a des circonstances dans nos vies, il y a des choses. Par contre, ce que la Bible dit, c'est que Dieu est avec nous dans chaque circonstance. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà, c'est juste une petite chose en passant. Donc, sa présence est pour nous aussi un gage de sécurité, même au cœur de la tourmente. Voilà, Jésus est avec nous. Wow. Et ça, c'est génial. On pense à ces bateaux. Il y a des bateaux où il y a des bouées, puis d'autres, il n'y a pas de bouées. Ben, nous, on a Jésus. On a notre sécurité. Et certains, ils traversent le lac, ils vont traverser le lac, ils vont traverser cette vie. Mais comment? Ils n'ont pas Jésus à leur côté. Alors, passons à l'autre bord. Hein, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et Jésus est là. Donc, Hébreux 13,5, il a dit qu'il serait avec nous, qu'il ne nous abandonnerait pas. Il était silencieux, Jésus. Mais il était là. Des fois, vous savez, Jésus est silencieux dans nos vies. Mais Seigneur, tu es là. Mais Seigneur, réveille-toi. Seigneur, parle-moi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Non. Des fois, Dieu, hein, c'est dans Osée, il dit qu'il gardera le silence devant son amour. Je n'ai plus le verset exactement, mais il a des transports d'allégresse hein, vis-à-vis de nous, et il garde le silence. Il dit qu'il vous aimez quand quelqu'un, enfin, c'est une image de personnes qui s'aiment, tellement d'amour que tu n'as rien à dire, quoi. Hein, c'est un peu l'image. Et parfois, Dieu n'a rien à dire. Dieu n'a rien à dire. Stéphanie, tu ne vas pas maintenant aller à côté, ouvrir la porte, puis dire, tu peux, hein, puis dire à tes filles, hey, je vous aime, puis tu reviens t'asseoir. Puis 2 minutes après, tu revas là, hey, les filles, je vous aime, tu viens t'asseoir. Puis 3 minutes après, c'est Natacha qui va, hey, Jérémie, je t'aime. Puis 5 minutes après, c'est Marlène qui vient ici, il dit, oh, c'est bon, hein, ça va, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu agit parfois comme ça pour nous aussi. Dieu est silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est avec nous. Et ça, c'est la foi. Est-ce qu'on le croit qu'il est avec nous? Et ce n'est pas parce qu'il dort qu'il ne peut pas agir. Au contraire. Donc, Jésus était silencieux, mais sa présence aurait dû, en tout cas, réconforter les disciples. Donc, Christ demeure dans notre cœur par la foi. Et aucune tempête ne peut perturber le repos lorsqu'on demeure en Christ. Voilà. Mais oui, ok, il y a une tempête. Oui, c'est difficile la vie. Mais moi, j'ai Jésus avec moi.
Est-ce que c'est pas la Bible qui dit « Rien n'est impossible à mon Dieu » ? Waouh ! C'est ce Dieu-là que j'ai en moi. Et ce voyage, ce voyage qu'on fait tous, j'ai dit tout à l'heure, c'était une aventure extraordinaire. S'il n'y avait pas eu la tempête avec les disciples, si Jésus ne dormait pas, bon, il serait arrivé de l'autre côté, voilà, c'est bien. Mais là, il y a eu une tempête. Et Jésus est intervenu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que nous vivons une vie de miracles, mes amis. Dieu est à l'œuvre, on voit des miracles dans nos vies. Il y a des miracles qu'on voit, puis il y a des miracles, on ne sait même pas à quel point Dieu est intervenu pour nous, ça arrive. Moi, je sais, j'en suis persuadé que du jour que je suis né, Dieu a mis la main sur ma vie et il m'a protégé de trucs parce qu'il savait qu'un jour j'allais lui appartenir. Je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux pas vous le prouver, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis sûr que pour vous, vous pouvez dire la même chose. Si vous pensez, ah ouais, avec les bêtises parfois qu'on peut faire, heureusement qu'on n'est pas allé trop loin dans les bêtises, mais Dieu était certainement à l'œuvre. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie faite de miracles aussi. Vous savez, dans le monde qu'on vit, avoir la paix, c'est un miracle déjà. Alors peut-être qu'on ne devrait pas appeler ça un miracle, etc. Mais avoir la paix vis-à-vis des circonstances. Voilà. Vous savez qu'il est prouvé que ceux qui prient, qui méditent, ont moins de maladies, ont moins de problèmes au niveau santé que les autres. Donc c'est extraordinaire. Vous voyez, la prière peut nous protéger de choses formidables. Et nos vies, c'est... ma fille, c'est un miracle comment elle est née. Vos enfants... plein de trucs comme ça, c'est juste extraordinaire. Donc Dieu intervient. Oui, il y a des circonstances difficiles. Mais s'il n'y avait rien, alors oui, ça serait banal comme vie. Mais là, il se passe des choses dans nos vies et waouh, Dieu est intervenu. Vous savez, cette histoire de calmer une tempête, j'ai lu un livre, c'est des livres assez intéressants de John Bever, et il raconte que il venait d'acheter un centre chrétien, etc., c'est aux États-Unis, et c'est un homme qui écrit beaucoup de livres, et avec ses livres, il les aide, etc. Bref. Et il revient d'un voyage, et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Immense incendie aux États-Unis. Et leur maison, donc leur centre est menacé et tout. Donc il arrive et il voit que les gens ils sont en train de déménager, parce que les pompiers ont dit maintenant, vous savez, il y a plusieurs sortes d'alertes, puis quand c'est la dernière, il faut partir. Donc il chargeait déjà les véhicules, les camions, avec les ordinateurs, etc. Et quand lui il est arrivé, il dit mais attendez, vous voyez, il peut être pris par ça, mais il ne s'est pas laissé prendre, il a dit mais on va prier. Bon, je vous la raconte très court, mais ils ont prié et le vent a tourné. Et ils ont été épargnés. Et les pompiers ont dit c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, oui, Dieu agit encore. Dieu peut réellement modifier le temps. Je suis obligé de raconter cette anecdote. Je peux, c'est laquelle? Oui, c'était Valentin, je ne sais plus. Je ne sais plus qui c'était qui avait raconté ça. On était au Bouvray, vous voyez, au Bouvray, là où il y a le petit train. Il y a un petit train, etc., très sympathique pour les enfants. Et nous, manque de bol, il pleut. Oh, ça, c'est embêtant. Et on dit, bon, on y va quand même, ouais, bon, on y va. Et puis, on arrive à le petit train, pof, soleil. Et il y a une dame à côté qui dit, c'est quand même extraordinaire, qu'il y ait du soleil juste quand on arrive. Et je ne sais plus, c'était toi? Et elle dit, comme ça, oh, comme ça, c'est normal, j'ai prié. Oh, c'est sûr. Les adultes en général, c'est comme ça. Parce qu'ils ont une foi pour ce genre de choses. Et nous, on ne s'en aperçoit même pas. Donc, vous voyez, Dieu agit vraiment. Dieu fait des choses. Et donc,
Il y a des circonstances, oui. Il y a des difficultés, oui. Mais Dieu est là. Dieu est avec nous. Et on a un grand Dieu. Hein? Donc, l'affliction des disciples fut l'occasion pour Jésus de manifester sa grande puissance. Hein? Pourquoi essayer d'échapper à la tempête alors que dans la tempête on peut voir la grâce de Dieu? Hein? Des fois, vous savez, on veut tout régler nos circonstances, là, nos vies, etc. Peut-être tu y arrives à un moment, mais tu passes peut-être à côté de la provision de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, c'est souvent dans la fournaise ardente qu'on ressent le mieux la réalité de la présence de Dieu. Et ensuite, Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Vous savez, la peur, j'aime bien cette expression, la peur, c'est un projet sans Dieu. Hein? La peur, c'est un projet sans Dieu. C'est-à-dire que je m'imagine quelque chose qui peut arriver, et sans Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Hein? L'amour bannit la crainte. Dieu est amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime ce mot. Hein? La peur est un projet sans Dieu. On a plein de projets. Mais si je décide d'avoir peur, c'est que j'oublie Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Hein? Et pourtant, Christ est là. Christ est dans la barque. Christ est dans notre barque. Nous sommes des barques. Christ est dans notre cœur. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois que j'ai déjà dit la semaine passée. Rien n'est impossible à mon Dieu. D'ailleurs, ça vient de Luc, cette parole, mais dans l'original, c'est dit « Aucune parole de Dieu n'est impuissante ». Ça parle de la parole de Dieu, là. Aucune parole de Dieu n'est impuissante. Aucune parole de Dieu n'est impuissante. Vous imaginez? Aucune parole de Dieu n'est impuissante. C'est juste extraordinaire. Mais là, Dieu est avec nous. Dieu est là. Dieu est là. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Elle dit qu'elle est puissante. Waouh! Et ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que oui, ok, c'est difficile, mais moi, j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu. J'ai celui qui me console. J'ai celui qui me guide. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. C'est ça qu'on a, mes amis. C'est ça qu'il y a dans notre barque, en nous. Pour autant, vous l'ayez accepté. J'espère que tout le monde a fait ce choix ici. Donc, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est 1 Jean 4,4. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1,27. Voilà qui on est, mes amis. Wow. Il est même dit qu'on lui ressemble, qu'on a sa vie, qu'on lui ressemble. J'aime pas cette image, mais quelque part, on est un peu Jésus. On a tout ce que Jésus avait, on l'a. Wow. C'est extraordinaire. Donc, Jésus est avec nous. Christ est aussi dans la barque de l'Église. Christ est dans son Église. L'Église. Ah, amen pour l'Église. Aujourd'hui, c'est pas tendance, l'Église. Hein, mais c'est la clé, l'Église. C'est là qu'on se réunit, c'est là qu'on s'aide, qu'on s'édifie, hein, qu'on grandit ensemble. C'est là qu'on, des fois, qu'il y a des circonstances difficiles. Hein, un frère qui marche sur le pied, etc. Pour être light. Et le pardon, alors, ouais, mais le pardon... pardon, c'est sympa quand le pasteur en prêche, ça va, ça. Mais alors, quand il faut l'appliquer... Mais c'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour ça qu'il y a l'Église. Pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des gens qui nous cassent les pieds. Encore lui, ben oui, mais tu as peut-être besoin d'apprendre la patience. Donc, Dieu peut mettre des choses, des gens très particuliers dans l'Église pour qu'on apprenne. Vous voyez, c'est ça l'Église. Mais de nouveau, là, Christ est dans l'Église. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec vous, avec eux. C'est la parole de Dieu qui dit encore. Aucune parole de Dieu n'est impuissante. Donc, Christ est là. Christ est parmi nous.
Allez, pasteur d'une église, et si Christ n'est pas là, ouais, c'est capitaine, ok, on va traverser. Oh, Jésus n'est pas là. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Le Seigneur a promis qu'il sera avec son église. Hein. Il dit, par exemple, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, psaume 46, 5. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est Apocalypse 2.10. L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, Deutéronome 23, 14. Donc, l'Église, elle traverse aussi, elle voyage, et il n'y en a pas un qui va manquer à l'appel. Là, je parle de l'Église en grand, l'Église universelle. Pas un va manquer, pas un, tous. Et ça me fait penser à l'arche. Hein. L'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les animaux sont venus. Il n'y en a pas un qui a été oublié. Vous imaginez, hein, un tac dans l'arche, etc. Dieu vient fermer la fenêtre et tout. Et vous avez Noé. Ils sont où les éléphants? Ils sont où les éléphants? Où est-ce qu'on a mis les éléphants? Hein? C'est ça parce que il y en a qui disent oui, mais il ne peut pas y avoir d'éléphants dans l'arche, ils sont trop grands. On peut mettre des bébés éléphants. Hein? Noé, il était sage aussi. Mais peut-être qu'il cherchait seulement un grand éléphant, mais il est là l'éléphant. Ah! Vous imaginez la scène? Mais nous sommes dans l'arche. Hein? L'église, c'est un peu l'arche. Et Dieu n'oublie personne. Et il ne va pas laisser. Ah, oh là là, c'est quoi cet animal-là? Un putois. C'est ce que c'est le putois, hein? Ça, quand il lève la queue, c'est ça. Ou même un lama qui crache, hein? Il paraît que c'est horrible. Vous imaginez? Ah non, le lama, non. Le putois, non. Vous imaginez ça? Non, tout le monde est accepté dans l'arche. C'est l'église, tout le monde est accepté dans l'église. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est Christ qui est là. Christ est dans son église. Ensuite, il est aussi dans les Écritures. Hein. Sa parole est certaine et invariable. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, c'est Jean 5, 39. Hein. Voilà, sa parole. Moi, vous savez, il y a un truc, quand j'étais jeune chrétien, on disait, oh, c'est bien d'apprendre des versets par cœur. Et puis, ouais. Mais c'est vrai que si vous le faites d'une façon, comment dirais-je, académique, tu sais, comme à l'école, tu apprends un poème parce que tu dois apprendre un poème, puis tu lis ton poème, puis voilà, on dit, oh mais ton poème, il faut mettre de la vie, etc. La parole de Dieu, c'est pareil. Il faut la manger un petit peu, c'est important ça. Donc il y a des versets, comme je vous ai cité, par exemple, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pas juste une récitation. C'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à se saisir, c'est ça. Et Christ est là-dedans, et Christ est dans la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, aucune parole de Dieu n'est impuissante. Quand je dis la parole de Dieu, c'est important de la confesser, la parole de Dieu, c'est important de la dire, c'est important de la parler, la parole de Dieu. C'est pour ça que je peux prendre des versets, et je peux les citer, et je peux le dire à l'atmosphère. Quand je suis inquiet, oh, stop, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi, Satan, dégage. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Rien n'est contre moi. Hein. C'est Paul qui dit ça. Hein, Paul, c'est extraordinaire. Il cherche, il dit les anges, les circonstances. Non, si Dieu est pour moi, il n'y a rien d'autre. C'est pas possible. Rien peut me faire quelque chose. Ça, on a besoin, vous voyez. Mais Christ est là-dedans. C'est pas juste des paroles. C'est Christ. C'est la vie. C'est les paroles que Christ a prononcées. Waouh. Et c'est pas juste... je veux encore aller plus loin, parce que des fois, on peut prendre ça comme de la magie, vous voyez. C'est pas parce que vous dites le mot magique, hein, vous savez, Sésame, ouvre-toi, c'est Sésame ou Sésame, je ne sais plus, la caverne d'Ali Baba. Sésame, voilà, Sésame, ouvre-toi, et puis que ça, avec la Bible, c'est pareil, non, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Si je n'ai pas de relation avec Jésus-Christ, je peux citer tout ce que je veux, que dalle. Vous comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu, j'ai besoin de la vivre, parce que la parole de Dieu est vivante. C'est Christ, et Christ est dans cette parole. Voilà. Je vous donne, ensuite, et je vais terminer là-dessus, Christ est aussi dans la barque de la providence. Hein? On ne croit pas en la providence elle-même, mais c'est Dieu
contrôle et qui dirige tout. Hein. Quand je dis providence, je parle de Dieu. C'est Dieu qui en contrôle. C'est Dieu qui dirige nos vies. Ne croyez pas qu'il vous arrive quelque chose que Dieu n'ait pas permis. Seigneur, tu permets ça? Oui, mais parce que je t'aime. Je t'aime. Regardez, Dieu a amené Israël dans le désert parce qu'il devait lui parler. C'est intéressant, le mot désert, je crois que c'est Dabar, mais il fallait le vérifier en hébreu. Ça veut dire endroit où Dieu parle. Hein, c'est une racine du mot parole, le mot désert. C'est intéressant. Hein? Donc, Dieu peut nous amener dans un désert pour nous parler. Mais il contrôle tout. C'est ça la providence. C'est que Dieu sait ce qu'on vit. Il est au courant. Et Dieu, ah ouais, oh là là, je ne savais pas. Ah mais je ne savais pas que tu as perdu ton travail. Oh, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il sait même à l'avance ce qui va arriver. Hein, il dit dans sa parole, même ce que tu vas demander, Dieu sait que tu vas le demander. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu est là, les amis. Dieu est là. Dieu est avec nous. On va voyager, je vais terminer là-dessus, hein, c'est un peu la conclusion, mais on est en voyage, on va faire un voyage, et on fait un voyage extraordinaire. D'autres sont un peu plus loin, de l'autre côté. Hein, d'autres viennent juste de partir de la côte. Hein, les nouveaux-nés, hein, les nouveaux chrétiens, quelques années. D'autres, ça fait plus longtemps, mais on est en voyage, on traverse. Vous savez, quand Jésus dit, on va de l'autre côté, hein, il sait où il nous emmène, pardon. Parce que son but, c'est qu'un jour, on soit tel qu'il est. Un jour, c'est qu'on soit réunis avec lui. Et ça, c'est de l'autre côté. Et c'est ce voyage qu'on fait. Et c'est ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Ok, on va juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et Père, on veut bénir cette assemblée en ton nom. On te rend grâce pour la parole, Seigneur, ta parole. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, disait Pierre. Les paroles de la vie, Seigneur. Et merci tout simplement. Une fois, il n'y a rien à dire, juste à dire merci, Seigneur. Et Père, je te demande de bénir chacun ici, les familles qu'on représente. Seigneur, tu connais ce qu'on traverse en ce moment et juste on te demande de te manifester pour qu'on puisse te voir aussi à l'heure. Parce qu'on veut te donner gloire encore une fois. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.